Bonjour, c'est Eric Cordier. Se pourrait-il que notre conscience limitée de la réalité ne nous laisse pas entrevoir la beauté de ce monde? De quoi sommes-nous réellement conscients juste? Comment pourrions-nous définir notre conscience comme étant totale, au moins en rapport avec notre potentiel cérébral? Toutes ces questions pourraient rester sans réponse, et elles le resteront sans doute encore très longtemps. Nietzsche ne disait-il pas qu'il faudrait être un œil aussi grand que l'univers capable de se regarder lui-même pour connaître la vérité? Si en effet il fallait cette aptitude, à moins de s'appeler Dieu, il n'y a aucun moyen actuel de nous permettre d'atteindre la conscience. Pourtant, cette expérience de la conscience est bien réelle. Elle existe concrètement. Il suffit de nous voir évoluer depuis notre petite enfance jusqu'à l'âge adulte, traverser les aléas de la vie et vieillir pour comprendre qu'entre le moment de l'enfance et la vieillesse, il s'est passé de nombreuses choses dont nous avons appris à avoir conscience. Cette conscience, qui a été tantôt le fruit d'une expérience unique et singulière, porteuse d'un sentiment incroyable de bonheur, de vie et de surprise agréable, tantôt le fruit d'une profonde amertume, d'un immense désarroi et d'une peine incommensurable. La conscience nous a permis de comprendre, de connaître, de reconnaître et d'identifier ce qui était bon de ce qui était mal. Comme le dirait la Bible, de retirer le bon grain de l'ivraie. La conscience nous aide à aiguiser notre capacité à aimer, à définir qu'une chose ou qu'un être est précieux, unique et irremplaçable. Elle agit en nous comme un outil entre les mains d'un maître qui choisit de façonner en nous l'âme d'un être digne de son humanité. Nous ne serons sans doute jamais conscients autant que l'œil aussi grand que l'univers capable de se regarder. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nos deux seuls petits yeux de chaque côté de notre visage nous aident à bien voir le suffisant pour notre existence et notre croissance. Nous ne manquons de rien pour développer notre conscience et avec elle notre capacité à nous émerveiller. Au-delà du fait que nous grandissions, nous apprenons à aimer et à rendre grâce, c'est-à-dire à remercier la vie pour les moments merveilleux qui nous sont donnés de partager et d'apprendre à être des hommes. Si tel n'est pas le cas, commençons par chercher ce que nous avons mis en place pour que cela ne soit pas possible. Pour développer votre conscience, regardez-vous en permanence. Ce n'est pas de l'égotisme, ce n'est pas un regard de fierté sur vous, c'est de développer un regard derrière vos pensées. Si vous étiez une autre personne, comment analyseriez-vous vos pensées et vos actes? Quand on dit que la passion ou l'amour rend aveugle, c'est justement parce que cet œil qui vous observe se ferme et vous devenez fou et immaîtrisable. Alors que le vrai amour ne rend pas aveugle, au contraire, il rend plus lucide. Ciao, au revoir.